vais avoir un rendez-vous de contrôle avec le chirurgien. Il m'examine et là, il commence à me dire « Moi, je t'ai recousu bien serré, donc ton mari devrait apprécier ». Je m'appelle Delphine Leclerc et je viens d'écrire un livre qui s'appelle « Comment est-ce qu'on va recoudre ça ?» Il s'est passé des choses lors de mon accouchement qui ont eu des conséquences physiques et psychologiques. Lors de mon premier accouchement, j'avais eu une césarienne d'urgence et là, j'avais vraiment envie de tenter pour la deuxième fois une voix basse. Alors l'accouchement est très long, comme pour mon premier accouchement. Il dure plus de 20 heures. J'ai une sage-femme, une élève sage-femme très bienveillante et elles font une passation avec l'équipe de nuit. Il y a une contraction qui arrive, donc là, je sais qu'il faut que je donne tout. Je ferme les yeux. Je me concentre, je pousse à fond et il y a mon mari qui est à côté qui voit l'infirmière faire un signe de ciseaux à la sage-femme. Je rouvre les yeux, je vois mon bébé, je regarde mon mari, on pleure de joie. Là, il y a la sage-femme qui arrive et qui me dit félicitations, j'ai dû procéder à une épisiotomie, on va vous garder quelques minutes en salle de naissance. Donc là, forcément, je suis un peu étonnée d'apprendre que j'ai eu une épisiotomie puisque j'avais demandé d'être prévenue de tout acte. Ça a été fait pendant que je fermais les yeux, ce que je trouve vraiment irrespectueux. Et puis elle repasse entre mes jambes, elle s'assoit, et elle se retourne vers sa collègue et là je l'entends murmurer « Comment est-ce qu'on va recoudre ça à ton avis ?» Donc ça fait 1h30 que je sens l'aiguille, que j'ai mal. Et au bout d'1h30, je pense vraiment que je suis en train de mourir. J'ai juste la force d'incliner légèrement ma tête vers mon bébé. Et je me dis, voilà, ça va être ça la dernière image de ma vie. L'anesthésiste me regarde, elle me dit, madame, ça va pas. Je lui dis, non, je sens tout. Elle me dit, mais madame, c'est normal que vous ayez mal, la machine est éteinte. Et elle lance un regard noir à la sage-femme et à l'infirmière et elle part. Et puis je vais devoir attendre encore 1h30 pour que l'interne finisse son travail et que je sois totalement recousue. Donc en tout, mon opération dure 3 heures. 3 jours se passent. Pendant ces 3 jours, on me dit que tout va bien. Donc je quitte la maternité. Le lendemain, je retrouve ma sage-femme. Elle m'examine et elle me dit qu'il y a un début d'infection. Les fils ont lâché, ça fait un trou béant. Il se passe 6 mois très difficiles où j'ai des douleurs et le verdict tombe. La seule façon de guérir, en tout cas d'aller mieux, c'est de pratiquer une périnoplastie. Donc l'opération, ça se passe plutôt bien. Je vais avoir un rendez-vous de contrôle avec le chirurgien. Il m'examine, il prend un spéculum, il me l'insère sans mon consentement et là il commence à me dire « Moi, je t'ai recousu bien serré, donc ton mari devrait apprécier ». Je vais vraiment me sentir sale. En fait, je vais vraiment avoir l'impression que cet homme, il a fait de moi une poupée. Alors aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, ça me fait énormément de bien d'échanger avec beaucoup de mamans qui ont vécu la même chose que moi, beaucoup de soignants ou de futurs soignants qui sont très engagés vis-à-vis de la bientraitance. Nous méritons toutes un accouchement respecté.